Devenir parent est un sentiment et une expérience joyeuse et enrichissante, mais plusieurs raisons et facteurs peuvent conduire les parents à abandonner leurs enfants. La pauvreté et les difficultés financières, des troubles psychologiques, l'insuffisance de connaissances et d'expérience et des raisons sociales peuvent expliquer ce phénomène d'abandon. L'histoire que nous allons vous présenter aujourd'hui est celle d'un pauvre nourrisson qui a été abandonné et enterré vivant dans les bois, et c'est grâce à un brave agent de sécurité qu'il est encore en vie maintenant. Tiens bon mon enfant, avertissement play current time minuit, duration time minuit, remaining time minuit, stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit, full screen minuit, mute playback ratin, subtitles off, captions off, chapters raters undefined. Denis Aranzev travaille en tant qu'agent de sécurité dans une usine en Russie. Sa mission est de surveiller et de faire un tour près des locaux pour savoir si tout se passe bien. Un jour, il faisait sa patrouille quotidienne quand il a soudainement entendu un bruit étrange qui venait de loin. Denis a pensé entendre des pleurs d'un petit bébé dans les bois et il a décidé ensuite d'aller s'assurer et voir si ce qu'il avait entendu était réellement vrai. The Choice ES Advertis Engine Red Invented by TEADS. Ce courageux jeune homme a suivi le bruit, qui l'a conduit à un fossé. Au milieu de la boue, des insectes et des déchets, il a remarqué un tout petit bras qui apparaissait. Il a enlevé tous les déchets et il a trouvé un sac en plastique attaché. En ouvrant le sac, Denis a été affreusement choqué. Il découvre un bébé à l'intérieur du sac. En se basant sur sa taille, Denis a supposé que le bébé était né seulement quelques jours plus tôt. La petite fille était recouverte de boue, de déchets, d'insectes et de fourmis. Elle était dans un état horrible, les fourmis commençaient à manger ses yeux et entrer dans ses oreilles. Denis l'a transporté immédiatement à l'hôpital et a contacté la police pour le rejoindre et leur raconter toute l'histoire. Les fourmis étaient entrées très profondément dans ses oreilles et ses yeux étaient remplis de pus. À l'hôpital, le personnel médical a pu estimer l'âge du bébé, elle n'avait que 5 jours. Sa survie a été considérée comme un miracle et il lui a donné le prénom de Christina. The Choice ES Advertis Engine Red Invented by TEADS. La police a commencé ses investigations et a pu attraper la mère biologique de Christina en seulement quelques jours. Elle s'appelle Olesia et elle était âgée de 22 ans. La mère a été arrêtée, elle prétendait avoir été agressée et violée. Lorsque la police lui a demandé de raconter les détails de l'agression et du viol, elle n'a pas résisté et elle a dit toute la vérité. Olesia n'était pas prête à garder et élever son bébé et l'a abandonné dans les bois pour le laisser mourir. La police a également retrouvé le père du bébé qui s'appelait Andrei. À ce moment-là, l'histoire de Christina était déjà à la une de tous les médias. Le père du bébé était déjà au courant, mais il ne pouvait pas imaginer ou croire que tout cela pouvait être l'histoire de sa fille. Fin publicité dans Play Vidéo Play Mute Current Time Minuit, duration Time Minuit Loaded, 0% Progress, 0% Stream Type Live Remaining Time Minuit Playback Ratin Chapter Subtitles off, Captions off, Full Screen Foreground, White Black Red Green Blue Yellow Magenta Cyan, Opaque Semi-Opaque Background, White Black Red Green Blue Yellow Magenta Cyan, Opaque Semi-Transparent Transparent Window, White Black Red Green Blue Yellow Magenta Cyan, opaque semi-transparent transparent fond. Size 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%. Text Edge Style Non-Ride 2 Pressed Uniform Drop Shadow Font Family Default Monospace Serif Proportional Serif Monospace Sans Serif Proportional Sans Serif Casual Script Small Cap Defaults Donut Choice ES Advertis Engine Red Invented by TEADS. Andrei n'était pas au courant qu'il était devenu papa, car il avait eu une relation passagère avec Olesia. Leur relation s'est arrêtée quand elle est tombée enceinte et elle lui a dit qu'elle allait avorter et qu'elle ne voulait pas de ce bébé. Dès qu'Andrei a entendu la nouvelle à propos de son bébé, il a tout de suite couru à l'hôpital pour le voir. Un test ADN à l'hôpital a confirmé que la petite Christina était bien la fille d'Andrei. Il n'a pas hésité à l'emmener chez lui et sa femme Tatiana a accepté de l'accueillir dans leur petite famille. Olesia a été condamnée à une peine de 2 ans avec sursis. Certaines personnes pensent que ce crime mérite une peine beaucoup plus élevée, que la mère s'en est tirée trop facilement.
Elle a causé beaucoup de mal à un nourrisson, qui est aussi son bébé. Christina a un ange gardien qui veille sur elle. Elle vit maintenant avec son père et sa belle-mère qu'il aime énormément plus que sa mère biologique. Heureusement que cette histoire a une fin heureuse. Si vous entendez ou que vous voyez un acte qui paraît être un abus envers un enfant, n'hésitez pas à contacter la police. C'est un devoir en tant qu'être humain et vers un autre être humain. Les boîtes à bébés, la polémique. Il y a quelques années, plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la Suisse et l'Italie ont connu la réapparition du phénomène des boîtes à bébés, ou autrefois appelées tours d'abandon, au Moyen Âge, ces boîtes, qui se trouvent souvent près des églises, des hôpitaux et des rues très fréquentées, permettent aux parents en détresse d'abandonner leur nouveau-né dans l'anonymat absolu. Ce système en progression a commencé à inquiéter les Nations Unies, qui le considèrent comme une violation du droit de connaître ses propres parents et ses propres origines. D'après la Convention relative aux droits de l'enfant, chaque enfant possède le droit de connaître et d'être élevé par ses parents, dans la mesure du possible. Or les bébés retrouvés dans ces boîtes ne peuvent pas avoir ce droit et cet abandon peut avoir de lourdes conséquences psychologiques tout au long de leur vie. Le fait d'abandonner un enfant peut causer des souffrances et de troubles graves de l'attachement qui évoluent dans le temps. Heureusement que notre petite Christina a été retrouvée et qu'elle est maintenant entre de bonnes mains. Si vous avez trouvé cette histoire touchante, n'hésitez pas à la partager autour de vous, plus grand que